Alors, Président, on va démarrer avec l'an 41 du renouveau. Le 6 novembre dernier, tous les militants du RDPC, en principe tout le Cameroun, devraient marquer un arrêt pour célébrer ces 41 ans de la session à la magistrature suprême du président Paul Biya. 41 ans aujourd'hui, avec vous, on va faire un bref bilan. S'il fallait retenir quelque chose de ces 41 ans. Par définition, le chantier est très grand. Le chantier du renouveau est un très grand chantier. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Parce que vous savez, quand vous lancez un chantier, il y a ce qu'on appelle les avenants. Vous pouvez arriver, vous trouvez un obstacle, il y a un gros caillou, il faut l'enlever, mais il faut créer une route. Ouais. Je prends dans l'ensemble comme ça pour que les téléspectateurs comprennent qu'est-ce que je veux dire exactement. Le président Biya est un mystère. Je ne parle pas parce que je suis son fils. Il m'est arrivé des temps de replier et avoir une vision et regarder. Mystère, pourquoi? Parce que les actes qu'il pose, Allez-y. les actes qu'il pose sont des actes de construction. Il aime le pays plus que lui-même. C'est ce que je voulais dire. Parce que quand vous regardez graduellement sa traçabilité professionnelle, vous regardez la mamelle nourricière qui est la République, il ne se trouve nulle part qui soit un enrichisme. Pourquoi? Parce que l'Afrique cette Afrique est une Afrique. Toutes les familles présidentielles sont pluridimensionnellement assises sur la mastodonte publique, c'est-à-dire le patrimoine d'État. Il faut regarder froidement, regarder aujourd'hui tout ce qui se passe historiquement dans l'Afrique. C'est un mystère. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui... Beaucoup de Camerounais veulent comprendre Voilà, le président. voilà. Il est mystérieux. Pourquoi? Parce que il respecte le patrimoine public. Il ne l'entame pas. Il ne pense pas l'entamer. C'est plus que du patriotisme. Regardez tous les pays. Le challenge d'un chef d'État, c'est quoi? Quand il arrive aux affaires, il faut qu'il soit rubis sur oncle, qu'il tourne sur l'or et le diamant. Nous voyons comme ça se passe ailleurs. Hein? D'accord? Par définition, on n'est jamais pauvre. On n'est même pas travailleur. La famille présidentielle n'est pas comme la nôtre. Tout le monde peut se languir. Un ministre n'est pas au-dessus des membres de la famille présidentielle. Dixit, les pays voisins. Et au Cameroun alors? Ah ben, c'est nous qui servons plutôt les autres. Vous croyez? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans son bilan qui prouve que il est, pas seulement lui, son gouvernement et lui, au service des Camerounais lorsqu'on court derrière des questions de corruption chaque jour? On a une opération épervier qui semble pour beaucoup évoluer clopin-clopant. Vous dites qu'il n'est pas très riche, contrairement aux pays voisins. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche, pas du tout. Mais la population, elle est encore plus pauvre. Non. C'est une sémantique. Camerounais attachent la C'est une ceinture. sémantique. Les gens se cachent derrière les voiles. Mais ils ne savent pas qu'on les connaît. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui savoir que il n'y a aucune bâtisse dans le sud qui a coûté 500 millions? En dehors des bâtisses Administratif. administratives. Aucune. Les gens racontent des histoires. Oh, le ministre me va me bouter, c'est des conneries. Il y a le sable à 3 mètres. Hein. Comme pour dire? Comme pour dire, c'est des personnes qui posent des actes, mais qui réfléchissent aussi au même moment là, pour le pays.
Vous avez vu là où un président de la République habite? Vous avez été une fois en Bamaka, vous le connaissez? C'est à peine que les oisillons ne viennent pas se poser sur les toits. Est-ce que vous pouvez être président de la République et votre piscine manque de l'eau? Vous n'êtes pas entretenu. Vous pouvez accepter ça? Ce paradoxe que nous voulons comprendre. Quand on parle des millions portés disparus, je préfère le dire ainsi, pour ne pas parler de détournement, et que parallèlement, on ait justement cet environnement que vous décrivez dans la région du Sud, où presque rien n'est visible de ce détournement pour ceux qui sont originaires de cette région. On a envie de comprendre où va donc l'argent. Où va donc l'argent? Où va l'argent? L'argent s'en va dans des couloirs de ceux qui ont eu la confiance du chef de l'État et qui ont la lourde charge de gérer les affaires publiques. Et certains de ces collaborateurs ont créé la mixture et ils aiment bien qu'on les appelle des prédateurs. Parce qu'ils avalent tout. Entre Mesok, aujourd'hui, et Mwamaka, c'est deux entités. Mais c'est incroyable. À 41 kilomètres du village du chef de l'État, il y a une brillance sans pareil. Allez poser la question à M. Ayolo. Si son père était héritier, il lui a laissé des délais, des lumières, des chantres, des piscines, des machins. C'est connu, j'ai fait ça, j'ai fait des publications là-dessus. Mais c'est du jamais vu. Vous êtes directeur du cabinet civil. Vous vous permettez d'avoir ce qu'on appelle les avalanches de véhicules parqués au nez du chef de l'État. Comparatif à un parquet administratif. Mais c'est du n'importe quoi. Et les gens acceptent ça. Je vous peux vous donner des cas et des cas comme ça. Qui doit frapper? Alors, l'action publique fait quoi? Vous pensez que action publique, il y a le ministère de la Justice, il y a ce qu'on appelle des institutions compétentes. La NIF et tout le reste, la CONAC, ils font quoi? Ils n'ont pas la force de sanctionner. C'est ce qu'ils disent. Ils ont la c'est ce qu'ils disent. Non, c'est ce qu'ils disent. L'arrêté de leur fonctionnement. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que le président de la CONAC peut venir s'asseoir comme moi, ici, dire ce que je dis? Il ne peut pas. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on défend les amitiés, on a peur de parler, on a l'impression que le chef d'État avait des prédateurs. Il n'en est pas question. Ils font des lectures fictives sur une personne qui vit en toute liberté, qui n'a aucune inquiétude, qui se dit, bon, écoute, la République, c'est pour nous tous, il faut faire quelque chose de mieux, il faut construire cette République. Quand il faut parler de la gestion collective de la société en fonction des responsabilités, les gens préfèrent se taire. Mais quand il faut dire que le président Paul Biya n'a pas sanctionné, c'est tout le monde qui est d'accord, ou bien depuis certains, je ne voulais pas dire vous aussi, disent que non, il faut qu'il s'en sanctionne. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il fasse de l'arbitrage pendant qu'il y a des institutions qui sont protégées par la loi? Donc si je dis entre les lignes, ils ne sont pas sanctionnés par le chef de l'État parce qu'il y a un pouvoir judiciaire qui est censé le faire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'ensemble, que ces institutions mettent pédagogiquement leurs compétences. Un procureur de la République connaît son travail. Vous avez des enfants qui se baladent ici avec des jaquettes de noms. Je ne veux pas donner leur nom. Ils s'appellent machin, ils s'appellent ceci. Ils ont ici avec des colonies de voitures volées. Volées, déclarées à l'Interpol. Au vu aux yeux de tout le monde. Et les gens applaudissent. Quand il va arriver, il va me donner un véhicule. Il y avait un ministre en fonction. Il était secrétaire d'État à l'époque. J'ai eu l'autocuidance de publier dans mon journal, le journal, la voiture qu'il avait recélée, M. Bokam Jean-Baptiste. Une Mercedes volée. J'ai publié cette information. Parce que j'estime que ce n'est pas normal qu'un ministre, secrétaire d'une force d'intelligence comme la gendarmerie, se retrouve dans des bricoles.
Et ça n'a rien changé. Ça a changé quelque chose. Il n'est plus en poste. Je suis sûr que même étant en PCA, il va répondre de la BISEC. Hein. On sait tout ce qui est, tous les bricoles qui se passent là-bas. Vous savez, ça prend du temps, mais on finit par être... Peut-être pour beaucoup de Camerounais, Voilà. ça prend trop de temps. Non. Peut-être un peu trop de temps. Ça fait 41 ans que ça prend du temps. On devra patienter pendant combien de temps pour retrouver un certain équilibre et qu'on ressente les fruits de la croissance sur le quotidien du Camerounais lambda. Vous savez, le débat qu'on vous amène, il y a des économistes de dimanche qui vont dans les plateaux là. Vous savez pourquoi ils parlent de l'économie? Non. C'est la seule faille où ils peuvent venir dire plus 6, moins 1, moins 2, les projets ne marchent pas. Posez là la question que aller à la direction de la solde, qui est qui est ce qu'on appelle une économie de main-d'œuvre ouvrière. Posez la question, comment ça fonctionne, ils ne vont pas vous répondre. Alors dites-nous pourquoi les projets ne marchent pas. Les projets ne marchent pas simplement parce que nous avons une très bonne compulsion des projets. Sauf que les acteurs, les administrés, je voulais dire, et ceux qui sont eu la confiance, le chef de l'État pour traiter ces dossiers, deviennent des complices et non plutôt des fédérateurs de développement. Ils ne sont pas des fédérateurs de développement. Ils sont plutôt des bourreaux de la République. Parce que quand vous arrivez dans un projet, on vous donne 750 millions pour aller faire un champ de Macabo, ça se retrouve dans une télévision. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. J'ai donc envie de savoir, d'accord, ceux qui détournent de l'argent, qui font même passe sur le bien commun, ne sont pas punis parce que la justice ne fait rien. Et ceux qui sont nommés par l'exécutif, dont parle le président Paul Biya, pourquoi il ne remanie pas? Pourquoi il ne les dégage pas pour mettre les personnes, d'autres personnes qui pourront faire le travail? Je vous dis, c'est un compostage, c'est un relais, c'est une chaîne. Quand vous arrivez, la première des choses qu'on vous dit quand on vous nomme, j'ai été un peu curieux, hein. C'est un sondage personnel, il ne faut pas tenir rigueur. On vous dit, le président de la République est trop chiche, il ne donne rien à personne. Donc comme tu es venu là, tu n'es pas sûr que tu vas rester, hein. Il faut te servir. Moi j'ai suivi des choses comme ça. Comme si le président était là pour distribuer les biens de l'État. C'est-à-dire, quand vous arrivez, il vous nomme, il faut qu'il vous donne de l'argent, des sacs d'argent pour aller distribuer dans votre village, et vous êtes ministre, vous êtes directeur général, c'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Il y a un cahier de charges, il y a une feuille de route institutionnelle. Le gouvernement organisé. J'ai entendu des gens, ah oui, mais le dernier conseil des ministres, vous voulez qu'on vous invite à étudier, de faire quoi? Le conseil se passe à étudier. D'accord? Nous, on veut savoir. Je voulais le dire. D'accord? On va vous inviter. Vous voulez profiter des photos pour aller arnaquer les gens au quartier. Ah, j'ai dit bonjour, chef de l'État, j'ai fait 2 minutes avec lui. Il était en train de me dire, tu travailles bien. Il connaît mon arrière-grand-père. La communication, c'est aussi important dans un pays. Oui, mais du coup, on se retrouve en face de l'imposture et non d'un travailleur de la République. J'ai vu des gens dire bonjour au chef d'État ici, ils sont devenus chef d'État le lendemain. Ah, est-ce que tu sais que... Et là, on lui a dit bonjour, président, là, c'est parce que le chef d'État était d'accord. Et le lendemain, 3 jours plus tard, quand on le convoque au TCS, il commence à dire non, tu sais, le pays ici est difficile, on ne comprend, c'est la jalousie. Le 4e jour, quand il se retrouve à la prison centrale, il commence à réfléchir. Le vrai problème que nous avons ici, c'est que c'est-à-dire, il y a une tribalisation qui s'est ancrée au milieu de la vie citoyenne. Il y a un repli identitaire terrible dans notre pays. Dès qu'on interpelle quelqu'un, on confectionne 2 ou 3 journaux, on voit une télévision. Oui, on l'a arrêté parce qu'il est du LACAM. Vraiment, c'est un des CAM. Laissez-le parce que c'est un Bassampo. C'est terrible, ce pays. Quand il pose des actes, vous voyez. Mais dès qu'on dit, monsieur, ces actes sont répréhensibles, allez, ça devient la tribalisation. Regardez comment ça se passe. Les gens osent, quelqu'un intellectuel. Il
écrit pour protéger un riverain qui a mis en mal la fortune publique. Et il est content. Il y a un truc aujourd'hui que je veux rappeler. On n'est pas avocat, on n'est pas défenseur des droits de l'homme parce qu'on défend hermétiquement. Vous avez vu, vous savez comment l'avocature fonctionne dans d'autres pays. L'avocat vient te dire, ok, je te dis, mais si c'est l'affaire le patrimoine étatique, je le défends parce que je suis d'abord avocat. Et je suis citoyen. Ici, on défend n'importe quoi. Quelqu'un pose des crimes contre la nation, ce n'est pas un problème. Et on est plus fort. Quand on est allé au TCS, on a eu une convocation, on est rentré chez soi, et puis le soir, on a dit, non, mais tu sais, c'est l'ami du chef de l'État, comme quelqu'un avait dit, si vous vous amusez, j'ai 14 médias, je vais vous faire cuire les œufs. Vous voyez, c'est ça qui me met mal à l'aise. Et quand je me rends compte que c'est un enfant que j'envoyais dans ma chambre de temps en temps dresser le lit, qui est devenu plus fort, j'étais toujours étonné. Je me dis, mais attends, mais est-ce que nous sommes dans une république? C'est pour ça que je ne défends pas le ministre d'État, par exemple. Même le ministre Moutazé, c'est un naïf. C'est un naïf. Je vous dis pourquoi c'est un naïf. Moutazé n'a rien à voir à faire avec Amobil. Il sort d'où? Mais en attendant, il a eu affaire avec. Non, je vous dis, ne faites pas des lectures. Vous dédouanez Moutazé, vous dédouanez le ministre de la Justice. Je ne dédouane pas. Je vous dis quelque chose. Je refuse que vous ne compreniez pas jusqu'où quelqu'un peut y aller. Je crois que depuis un temps que Amougoué est à l'intérieur, avec Eko, le rédacteur en chef du cabinet civil, vous savez qu'il était rédacteur en chef du cabinet civil? Ouais. D'accord. D'accord. Alors, comment vous pouvez expliquer que de taille personne crée de l'imposture? Quelqu'un arrive, tu es de la Meufou à Kono. Ton père c'est qui? Tu sors d'où? On t'identifie. Tu sors d'où? Oui, je vais travailler avec le fils du chef de l'État. Et après quoi? Est-ce que vous savez qu'Amourou est né parce que moi j'existe? C'est ma posture. Quand les gens s'interrogent aujourd'hui, est-ce que c'est le fils du chef de l'État? Voilà mon garçon de chambre qui est devenu plus fort que la République. Et entre guillemets, je voulais le dire. Parce qu'il a vendu du bluff. Il a fait des émissions pour moi pour dire, bon, écoutez, ce monsieur, je peux me taquiner. Pourquoi il a foncé? Parce qu'il s'est dit, mais ça marche, ça va marcher, et ça marchera. Il a vendu du bluff. J'ai eu un ami, Balabé Salam, père son âme, directeur des affaires financières à l'époque, il a travaillé avec le feu Mouchipou. J'envoyais ces jeunes des Martinets et tous aller déposer des journaux là-bas. Finalement, ils sont devenus des amis. Ils sont devenus des amis. Balabé Salam, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu sais vraiment, il m'a dit qu'il est le neveu d'Edouard Tutus. Ça dit, je ne comprends pas. Et à l'époque, Edouard Tutus était secrétaire général à la présidence. Dongo Pierre, celui le directeur des postes, je ne sais pas s'il vit encore, Amma est parti dans un dossier où on lui reprochait un certain nombre de désagréments à travers sa gestion. Vous savez que le ministère des Postes a des bâtiments qu'on met en location, des bâtiments additifs qu'on commercialise et tout. Il y avait l'histoire des faux timbres. C'est moi qui publie cette histoire. Et ils avaient mis un manchon, une plaquette, où ils faisaient sortir des faux timbres. Et on mettait ça au même moment. Au lieu de faire passer les bons timbres, on faisait plus tôt. Et le monsieur qui avait cette imprimerie est marié à une femme expatriée, une Française. Je tombe dans l'information, je fais l'investigation et je publie les photos. L'information est avérée. Monsieur Ndongo, Pierre est directeur des postes, on lui pose des questions. Ils ont balancé le rudiment sur des jeunes qui vendaient les timbres, que c'est eux qui connaissent comment ça s'est passé, ils connaissent la provenance. Comment quelqu'un peut venir, je suis le neveu d'Edouard Tutus, et vous ouvrez les portes, vous dites que non, c'est bon.
Ce n'était pas ça, c'était parce que il a travaillé avec moi. Et j'avais, ou j'ai, je crois en la République, pour moi, ce n'est pas des ennemis, ce sont mes contradicteurs en face. Il fallait l'utiliser pour m'atteindre. Parce que je suis resté dans le capital de la défense de la République. On dit non. Pourquoi il ne veut pas faire comme tout le monde? Vous imaginez? Je commets un article pendant que le secrétaire général de la présidence, Edouard Tissé là, où je parle d'un coup d'État scientifique organisé à l'époque. Il y a le ministre Agbo, qui est MINSUP, que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Il y a le ministre Mbela à l'époque, Mbela Mbappé. C'est la même période. Et le ministre Tutu Sedjoua aura maille à partir avec un certain Atiboum Anissé, chef centre des colis postaux. Vous savez, à l'époque, quand vous étiez chef centre, vous avez la même mise sur tous les comptes d'épargne. Et il y a quelqu'un qui s'occupe seulement du secteur. Ils accusent Atiboum Anissé d'avoir distrait de l'argent. Or, ce n'était pas ça. Dakole Daïsala revient aux affaires grâce au président Paul Biya à la mixture de son parti politique, le MDR. Il sollicite qu'on puisse l'aider à faire fonctionner son parti. Alors, il commande l'épargne chez SICAM pour presque 300, 400 millions. Il faut trouver un endroit là où il faut prendre de l'argent. Le professeur Edouard suspend sur son dos d'écrire au chef centre. Parce que le MDR a un compte là-bas, qu'on puisse l'aider et qu'on mette de l'argent à sa disposition. Atiboum Anissé dit, mais moi je suis chef centre, je ne peux pas. On prenait cet argent où? Alors, on trouve que M. Atiboum Anissé était un mauvais élément. On commence à fabriquer maintenant ce qu'on appelle la lame ressort autour de lui. C'est pour cela que tu as des problèmes avec Anissé. Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est à travers le MDR du feu d'Akole, qui d'ailleurs a eu beaucoup de bonnes choses à travers le système en place, parce que les gens reposent le système, mais ils tirent les marrons du feu dans la nuit, et ils viennent s'asseoir dans les calais le jour pour dire, ben, écoutez, on n'a jamais rien eu. Je vais essayer de faire un récap de cet temps du renouveau pour vous. Ce que j'ai pu retenir, c'est que oui, il y a la corruption, il y a des détournements et deniers publics, mais c'est justifié par le manque de travail, de volonté du système judiciaire. Oui, on a des difficultés à pouvoir avoir la manne en bas pour le peuple d'en bas en bas, comme on le dit couramment, parce qu'il y en a qui détournent et qui gardent l'argent pour eux, ne faisant aucun investissement visible. Ouais. 3, on a une sorte, mine de rien, de laxisme quand même qui existe, qui veut qu'on prend son temps pour sanctionner ou pour remanier, mais qu'on a des conseils des ministres qui se tiennent au palais. Non, c'est pas là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord là-dedans, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le système. Il n'y a pas de laxisme. Quand le système judiciaire a un relent de 1000 pattes, qu'est-ce qu'on attend? Et l'exécutif fait quoi pour le remaniement? Quand on remanie, le lendemain, la République change. Si au moins, on peut enlever ceux qu'on juge qu'ils avancent à pas de fourmis, comme vous dites, pour trouver au moins, essayer quand même de changer, pour voir si ceux qui arrivent ne feront rien. Non.
Ça, garder le statu vous quo savez, sans combien de résultat valable. gouvernements il y a eu sur le renouveau? Vous avez fait les décomptes? Le souci, ce sont les résultats. Bon, ok. Ce n'est pas le nombre de Bon, ok. gouvernements. Bon, le nombre, voilà. Pourquoi? Si le chef d'État suivait l'allure et les avis publics, il aurait fait 258 gouvernements comme 258 ethnies. C'est pas normal. Il faut laisser la prospérité professionnelle. Est-ce que le rôle du président, ce n'est pas justement d'écouter le peuple qui crie, le peuple qui a l'impression de ne pas être écouté, le peuple qui a l'impression de mourir à petit feu tous les jours, et que lui doive les écouter, et que le peuple en a un tout petit peu, pour certains, marre? Non, je pense pas. C'est pas son rôle, non, puisqu'il est élu par ce peuple-là. Le peuple est dans son bon rôle. Sauf que la demande faite à un téléscripteur, par exemple sur le plan judiciaire, pour que vous interpellez quelqu'un, il faut passer par une enquête, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour qu'il soit, disons que, dans un univers carcéral, vous n'avez pas arrêté quelqu'un, vous ne donnez pas les moyens de se défendre. Sinon, vous n'êtes plus dans une république. D'accord? Il y a les corps constitués qui défendent cela, l'avocature, un certain nombre d'éléments de réponse institutionnels qui défendent le caractère d'éligibilité de la liberté. Donc, on ne peut pas violer la loi parce que simplement, on veut mettre quelqu'un en prison, on a dit qu'il a volé. Il faut apporter la preuve. D'accord? Et maintenant, nous avons un problème ici. C'est que le dilatoire se fait où? Le dilatoire est auto-judiciaire. Ça veut dire quoi? L'enquêteur qui a, comment on appelle ça, la compétence, quand il commence son enquête, il crée ce qu'on appelle des couloirs. Ah, mais patron, on m'a dit que c'était dans l'immeuble Les Camps, mais à côté, on fait souvent les armoires de la ferraille. Mais apparemment, le bonhomme qui était là, c'est ça. Et chacun veut créer ce qu'on appelle... L'environnement s'y prête. Voilà. Donc, et ça, c'est pas bien. Vous avez un deadline pour faire une enquête. Vous n'allez pas attendre tous les jours quand on a auprès du procureur renouveler les mises en garde à vue. Ça ne pas n'importe quoi. Parce que seulement les gens sont intéressés. C'est au Cameroun que quand vous entendez, on authentifie un OPJ comme si il peut se retrouver être le magistrat, instructeur de l'affaire. Et ça, c'est dangereux. Allez voir, l'enquêteur va essayer de voir comment il va faire son rapport. Mais c'était grave. Quelqu'un a posé un acte, c'est un flagrant délit, vous allez changer en quoi? D'accord.